Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur? Madame Bon. Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à Pareil, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, nous? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Hein, Eh bon. bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je croyais pas que ça se passait comme ça. Non, Eh ben absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix. Hein. Oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de... Hein. Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de Un 3 000 francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est 2 000 francs. Un bateau-avion 1950. Le juste prix est 2 000 francs. Une assurance pour le bateau-avion 1993. Le juste prix est de 4 000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix est de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix est de 1 200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9 000 francs. C'est Lacroix. Hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein? 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui. Voilà. Le téléphone sonne, madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah ben là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comme en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment. Oui. Donc la note, ça va être partagé en 2. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer, quoi. Oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas, aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils n'ont pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6000, hein. Ouh, bah, faut raccrocher, hein. Comment? Ah, non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit, maintenant, hein. Chef,
J'ai une dame là, j'ai une communication. Il y en a 12 000 francs. Oui, ben ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Ou ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles. Hein. Oui, mais j'arrête, allez, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je ne veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Non. Allô? Madame, Oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 1000 francs. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est la télécom l'adresse, vous la trouverez, Si hein. vous pouvez me la redonner. Non. C'est un gros salaud. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au château hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan, madame, pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans demain. votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein. Je Oui. veux prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina! C'est pour votre chambre, là. Je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel. Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que Je- d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais Oui. je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux, votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina, Ledoux, vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça, J'ai à partir de 800 francs. ça commence à marcher. Eh bien, madame, Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous Oh là m'entendez? là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh ben, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si vous c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Allô, oui? Allô? Allô? C'est le fleuriste. Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui? Je vous appelle, je suis bien dans la peine, là. Mon mari est enterré demain. Oh, mon Dieu. Et donc, j'aurais voulu faire une composition florale, quoi, si c'était possible. Oui, pas de problème, madame, oui. Alors, est-ce que c'est possible de faire comme une couronne? Oui, un coussin, quoi. Un coussin, oui, de fleurs.
Mais bon, vous me dites franchement si c'est possible, parce que bon, mon mari, comme on dit, était très connu dans notre ville, bien sûr. Il était Oui. au comité des fêtes Oui, et il était très porté sur la chose, comme on dit, quoi. oui, oui, Et est-ce que c'est possible discrètement oui. de faire un coussin de fleurs en forme de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais en forme de quoi? En forme, vous savez, de sexe. Oh, c'est délicat, ça, hein? C'était ses dernières volontés. Oh, oui, mais vous imaginez, vous, un coussin en forme de sexe, ce que ça va donner? Ça sortirait d'énorme quand même, hein? Ah, c'était énorme, c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Oh oui, mais on peut pas faire un... Ou alors imiter un peu une forme de cœur ou quelque chose comme ça. Mais pas une forme de sexe. Vous représentez, on peut pas représenter un sexe en coussin. Ça va faire la risée plutôt de... Mais c'est très simple, vous prenez 2 coussins, Oui, hein, vous voyez, pour faire la paire de... oui. Et puis, vous voyez, un autre coussin en forme allongée pour faire... Ah. Oh oui, mais ça va paraître trop absurde, hein, madame. Non, non, je vous rassure, pas du tout. C'est un hommage vibrant à Robert Ledoux, vous savez. Et l'enterrement a lieu quand? Demain. Bon, ben, je vais dire à ma fille qu'elle essaye de faire quelque chose pour le mieux, quoi. Est-ce que c'est possible de la faire aussi haute et droite qu'elle était de son vivant? Oui. Mais que ce soit assez discret quand même, parce que je veux pas... Là, ça va paraître plutôt curieux, quoi. Les gens vont poser des questions, hein. Mais vous pourrez leur répondre en disant peut-être que pour mon mari, les femmes sont des fleurs et il disait toujours qu'il fallait une queue aux fleurs. Oui, C'est joli. oui. Oui, d'accord, moi je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je vois pas d'inconvénient, mais c'est plutôt la réaction des gens qui verront le coussin, ils se demanderont bien qu'est-ce qui... Enfin, le coussin ne passera pas inaperçu. Vous croyez? Oh, ben ça, j'en suis certaine. Alors, avec un petit mot, hein, vous faites ça, je crois, des petits mots sur le... On met un petit ruban, peut-être? Oui, À la plus belle queue à la plus belle queue, du département. à la plus belle queue du département. Et c'est tout. Faudrait parler aussi de ses testicules, quoi. Parler des testicules, mais je peux pas parler des testicules sur le coussin, quand même. Pourquoi? Oh, je peux pas parler des testicules sur le coussin. Attendez, vous permettez, je vous passe mon mari, hein? Oui. Merci, oui. Allô? Oui, Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. oui. Le mari, c'est moi qui suis enterré demain. Il y a un problème, me dit ma femme? C'est vous qui êtes enterré demain. Oui, demain matin, oui, à 10h30. Et c'est vous qui me parlez. Oui, absolument, madame. Hein? Ouais, quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi, madame? Ben, je sais pas, vous êtes vivant à cette heure-ci, puis on vous enterre demain matin? Ah ben oui, je ne suis pas encore mort, hein? Oui, mais écoutez, votre dame me parle de testicules, un coussin en forme de sexe, tout ça. En tant que fleuriste, je ne peux pas me permettre de me faire la risée du monde, moi. Vous savez, ce sont mes dernières volontés. Hein? Oui, ben, vos dernières volontés, je peux pas me permettre d'écrire à la plus belle queue du département à sa femme sur un coussin, moi. Bon, vous savez ce que vous faites, madame? Oui. Vous mettez à Robert Ledoux, qui n'est pas encore mort, car il bande encore. Oh non, je ne mets pas ça sur le coussin, monsieur. Pourquoi? Mais je peux pas marquer que vous bandez encore sur un coussin mortuaire, moi. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Docteur, Oui, bonjour. oui, bonjour. Je vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous cette semaine, si c'est possible. Vous pouvez me donner votre nom? Come on, everybody, Gérard. Comment? Come on, everybody, Gérard. Gérard.
Oui. Vous avez besoin d'un gynéco? Oui, j'ai besoin d'un gynéco. Et c'est quel problème? Depuis le Tour de France, j'ai un problème au col de l'utérus. Au col de l'utérus? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez au col de l'utérus, madame? Ben, écoutez, une perte de vitesse, je crois. Une perte de vitesse? Oui, quand je suis au sommet du col de l'utérus, là, j'avoue que... Qu'est-ce que ça veut dire, une perte de vitesse? Ben, écoutez, c'est-à-dire que... habituellement, j'ai une casquette, hein, pour être franche. Mais d'habitude, là, exceptionnellement, je ne l'avais pas mise pour être plus aérodynamique dans la descente du col de l'utérus. Et puis, figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, tout s'est compliqué, c'est-à-dire que j'ai perdu 3 secondes. Et quel est votre médecin traitant? Le docteur de la place. Vous voulez pas l'appeler votre médecin traitant? Parce que c'est une affaire de médecin traitant, ça. Ah, vous faites pas l'aérodynamisme dans le col, non. dans le col de l'utérus? Non, pas du tout. Ah, bon. Donc, il vaut mieux que vous preniez un rendez-vous avec le docteur de la place. Hein, parce que moi, dans ces problèmes-là, mais attendez, parce que je suis pas très compétente. je suis dans le cabinet du docteur de la place, là. Il est avec moi. Vous pouvez me le passer? Oui, je vous en prie. Allô? Allô, oui, bonjour, Oui, monsieur. bonjour, docteur de la place, à Paris. Oui. Oui. J'ai Madame Common Everybody, là, qui vient de me parler de... Oui, madame, d'un Command problème. Everybody, oui. Oui. Elle n'a pas eu vraiment de chance dans la 3e étape, quoi, de son développement. Donc, Je ne comprends pas le problème, là. si vous voulez... Est-ce que vous pouvez me Oui, bien sûr. m'expliquer? Bon, cette dame fait du vélo. Elle fait du vélo. Oui. Et dans le col de l'utérus, figurez-vous qu'elle a perdu 3 secondes, alors qu'elle avait le maillot de la meilleure grimpeuse. Le col de l'utérus? Oui, un col de première catégorie. C'est où? Ah, c'est dans les Pyrénées. C'est dans les Pyrénées? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et donc... Mais sa grand-mère fait du vélo, elle est championne de France, hein. Oui. Et elle a perdu, donc, la vitesse. Oui, parce qu'elle était obligée de freiner, évidemment, puisqu'elle avait perdu sa casquette. Elle avait une casquette sur la tête. Oui, une casquette Ricard, oui. Ah bon. Vous savez, avec double visière en plastique, ce qui permet une visière à droite, une visière à gauche, pour éviter les coups de soleil sur le nez. Oui. Et je comprends pas pourquoi elle veut voir un médecin. Moi non plus, je vous repasse Madame Command Everybody, hein. Allô? Allô? Oui. Oui, je comprends pas votre problème. Pourquoi voulez-vous revoir un médecin? Mais moi non plus, figurez-vous, je ne m'en souviens plus parce que je suis amnésique. À 97%. Oui. Dont 50% pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Le problème, c'est que parfois j'oublie que je suis amnésique, et donc je me permets d'appeler les docteurs, alors que je ne sais même plus pourquoi je les appelle. En fait. Ah d'accord, mais Eh oui, parce ce qu'il y a, que c'est j'ai- que le monsieur qui vient de me parler là, Le docteur de la place. oui. c'est le docteur de la place. C'est lui qui a pratiqué l'opération sur moi. Quelle opération? Ah, bah oui, parce que depuis, figurez-vous que je suis amnésique à 97%, dont 50% remboursé par la sécurité sociale, depuis qu'on m'a amputé de la tête. Écoutez, est-ce que vous pouvez pas plutôt appeler un psychiatre? Non? Vous croyez? Oui, c'est un problème de psychiatrie, je crois. Mais vous ai-je dit que j'étais amnésique à 97%? Donc 50% prise en charge par la sécurité sociale. Ça, je vous l'avais dit. Oui. Ah ben voyez-vous, parce que j'avais oublié que j'étais amnésique, évidemment. Parfois, on y pense et puis on oublie, quoi. C'est un peu, c'est ça, c'est la Le vie. docteur de la place, là, il a un cabinet. Ah oui, bien sûr. Son cabinet, c'est à quelle adresse? Ah ben c'est le cabinet du docteur de la place associé avec le docteur Biba Peloula. Biba Peloula? Oui. C'est là que je viens en tant que Madame Command Everybody, évidemment. Biba Peloula. Alors attendez. Attendez, parce que vous m'entendez bien? Ouais? Oui, parce que comme on m'a amputé de la tête, évidemment, vous savez, je sers de haut-parleur. C'est moi qui fais l'ambiance musicale du cabinet, voyez-vous. Alors là, je crois que je suis en mono. Je vais me mettre en stéréo parce que je vous entends mal. Hein. Ouais. Je vous passe le docteur de la place. Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Madame Common Everybody, là? Pour Madame Command Everybody, je ne sais pas, je crois que je vais la confier au docteur Biba Peloula. Et vous voulez pas que je vous appelle un médecin? Mais je suis médecin moi-même, hein. Est-ce que vous êtes hospitalisé dans un centre? Nous, Oui. dans un squat à Montauban. Dans un squat à Montauban? Oui. Et vous? Vous êtes tout seul avec Madame Everybody? Oui. Et avec le docteur Biba Peloula, mais il n'est pas là aujourd'hui. Vous voulez absolument pas que j'appelle un médecin? Non, je vous remercie. Mais pourquoi? Non, comme ça, pour Madame Common Everybody.
Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'elle va très bien. Mais... Je vous la repasse, vous allez voir. Non, ne la repassez pas, mais ce que je voulais... Allô, docteur? Oui, Bonne année. oui, bonne année, madame. Goodbye, madame. Oui, mais... Oh yeah. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Mairie de Saint-Martin, j'écoute. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. La mairie de Saint-Martin. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez madame, c'est la préfecture, Oui. l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Bon, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, Ouais, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, Non. nous sommes en réunion D'accord. information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Oui. France, Oui. qui est donc à la préfecture. Oui. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arriviez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà, l'ambassadeur. Je vous remercie. Oui. Hello. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul.
Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça. J'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT Oui. et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près. C'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà. Et là, ils m'ont pénétré dans leurs étables. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, d'accord. Ils m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait? D'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue. Hein? Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi, hein? Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, Oui. je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Gueule. Engueuler. Enculé. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous lécher parce qu'il est tard. Laisser. Lécher. Non, laisser. Feu, c'est la lettre, c'est le son feu. Voilà, je vous lèche maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui. Des Enfin, bœufs. et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah, écoutez, Oui. Bah, oui, là, vous me posez vraiment un gros problème parce que, comment voulez-vous... Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. Mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais... docteur, Écoutez... est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, oui, non, mais là, le... Allô? Oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors, allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. Hein. Oui. Allô? Oui. Alors, ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez,
Écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui, alors il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au Carrefour. Ah non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. C'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous, de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? J'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre. Hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bah. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui, près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc? À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf. Oui, allez-y. Alors, je l'ai jeté. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, il en a eu certainement un peu parce que je vois qu'il regarde son pantalon puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Monsieur l'inspecteur. J'ai quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour. Oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité à l'antenne quand même. Bien sûr. Pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui. Ah, c'est vous l'animateur? Ben oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. La radio du 3e âge? Bah non, pourquoi la radio du 3e âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui. Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. Oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ce serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça au moins je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, et ben passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah ben non, c'est normal. Dites-moi, ça va, c'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que l'y sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Ben, il va faire une course. Vous parlez des courses? Alors, faire garder sa mère au téléphone. Pardon? Par un animateur de radio qui est en direct à l'antenne? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidaines. Mais en 30 secondes, je me demande comment il va faire. Il est chez sa voisine. Ah, il est chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne? Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, voilà, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah ben attendez, il arrive, là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est possible? Ah bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Ben lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, et parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Ben, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Et merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers, hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que, logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc, c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule, là, non? Oui, je suis toute
on est Bon. à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette. Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô? Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette? Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là, maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors, si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors, attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit? Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme Voilà, ça. c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison si par hasard c'est tombé. Vous allez voir, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on ne peut pas malheureusement modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de ne pas marcher dedans, vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser, quoi. Allô? Oui. Alors, je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors ça devrait malheureusement glisser et c'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière, il y a une cour devant. Et alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque, malheureusement, pendant 2-3 jours. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc, hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal, hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc, on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentré pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc, tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, il faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame. Nous allons immédiatement envoyer le système et normalement tout va descendre le maximum sur votre pelouse puis un petit peu devant. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est. Vous pouvez aller voir. Normalement, tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Lequel, je sais pas. Roger. De Clermont-Ferrand. Non. Et son père, c'était qui? Il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui. Allô? Oui.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui. Bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je ne vais pas pouvoir, hein, parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz. C'est où, ça? Dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais le noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu ennuyé. Mais pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place à préfecture à l'appareil, je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux, Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas, et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Robert Ledoux. Et il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien, hein? Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi j'ai pas de voiture, je suis coincée. Y a personne à la maison? Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Ben, je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Ben, j'ai pas de sous, moi. Mais, attendez, mais... Attends, comment ça, t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non. Ah! Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu? Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi c'est la loi. Bah la loi c'est la loi, oui, mais enfin moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien y a de chambres? Combien y a de chambres? Il y en a 2.
Eh ben alors, ça Eh ben, il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, bah tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Ah ben, il faut pas exagérer non plus. Non, mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi, mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Ben, du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au paf, et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je le sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi je suis spécialisé là-dedans, hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attendez donc, t'as du caractère, cousine. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Non, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Ben oui. Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. C'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben, dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Ben, écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Vitier. Oui? Bonjour, madame, je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout, je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que? Mais si je viens vous dire bonjour. Je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. Lafesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui? Bonjour monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah ben ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous représentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes marrant. J'ai entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non, mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu? Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans. Il est décédé il y a 15 jours. Ah ben, vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben, évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc, vous voulez
Alors, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire? Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez fait. imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature, qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi, j'ai mis une dérogation disant que c'est valable oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin, j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire, mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire, Oui. et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin, il est sur Poitiers, lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh, madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler. Parce Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites. oui, bah, le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signe? Il fait J-C, puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça, parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud... Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non! Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Mais Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben, je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein, D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Solidarité, bonjour. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est le ministère de la Solidarité. Oui, madame, qui voulez-vous? La personne qui s'occupe des personnes blessées dans leur orgueil. C'est-à-dire pour les personnes âgées? C'est-à-dire que j'ai été blessé dans mon orgueil ce matin. Oui. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au ministère de la Solidarité.
Parce que là, vous êtes au ministère chargé des personnes âgées et des handicapés, madame. Je présente la triple particularité d'être âgé, Oui. handicapé depuis ce matin, et blessé surtout dans mon orgueil, évidemment. Oui. Une seconde, je vous trouve quelqu'un. L'autre poste est occupé, vous pouvez patienter? Je patiente. Il est bien, l'orchestre, là. Ils ont le sens du rythme au ministère de la Solidarité. La personne que vous demandez est en communication. Ah bon? Veuillez garder l'écoute. Oui, je vous en prie. Ils ont le sens du rythme au ministère. Oh, le flûtiste, il a de l'allant. Ça, c'est un flûtiste. Vas-y, mon gars. Et il y va, hein. Faut pas le pousser. Vas-y, mon grand. Oui, madame, c'est toujours occupé. Eh ben, écoutez, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi? Ah, bien sûr, vous pouvez y aller, oui. Oui, vous ne raccrochez pas. Ah non, je raccroche pas, madame. Vous êtes très gentil. Je vais juste faire pipi et je reviens. D'accord. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Eh ben, ça fait du bien. Ah, il y a toujours la musique. Oh, il y va, le flûtiste. Occupé, vous patientez? Je viens juste de revenir. Ah, d'accord. Ça fait du bien. D'accord. Alors, vous pensez qu'il n'y a personne encore? C'est pas qu'il y a personne, c'est que c'est occupé, madame. Alors, ou vous attendez, ou vous rappelez un peu plus tard, comme vous voulez. Oh, ben, j'ai peut-être le temps d'aller mettre de l'eau à bouillir. Bien sûr. Hein? Parce que je fais des œufs. D'accord. Des œufs durs. Bien. Alors, je fais de l'eau à bouillir et je reviens dans une minute. Oui. À tout de suite, alors je raccroche pas. D'accord. Ça, c'est mon flûtiste. Alors, celui-là, je l'aime. Hein. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Je vous en prie. Nous recherchons votre correspondant. C'est très gentil. Ah, puis il y a mon flûtiste, il y va. C'est toujours occupé, hein? Dites-moi, Oui, madame? et vous mettez du vinaigre, vous, pour éviter que les œufs se cassent, non? Exactement, oui, je mets du vinaigre, oui. Combien il faut en mettre? Oh, j'en mets pas beaucoup, quelques gouttes. Ah bon? Oui, oui, oui. D'accord. C'est très beau, quelle belle musique, alors. C'est toujours occupé, vous attendez? J'ai fait un peu comme chez moi, hein. Je me suis allongé sur le canapé, j'espère que ça dérange personne. Ah non, pas du tout. Ah bon. Alors, vous savez ce que je fais? Je garde le combiné sur l'oreille, je vais faire une petite sieste, vous n'avez qu'à crier un peu plus fort pour me réveiller. D'accord. Ah, vous êtes gentil. Oui, c'est occupé, vous attendez? C'est occupé, vous attendez? Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Ah, voilà. excusez-moi, j'ai fait un cauchemar. Je croyais que ma casserole, ça avait débordé. Ah bon? Alors, dites-moi, Oui. il n'y a pas qu'une personne qui peut me répondre. Oui, mais le problème, c'est que l'autre personne qui peut vous répondre, elle est partie déjeuner. Alors, c'est pas facile maintenant d'avoir quelqu'un. Oh mince, alors Ouais. parce que c'est vraiment embêtant ce qui m'arrive, hein, ça devient urgent, figurez-vous. Une seconde. Bon, ben attendez, vous quittez pas, vous permettez, ce coup-ci c'est moi qui mets la musique. Quittez pas. Oui? Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Il n'y a personne, je suis désolé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. C'est bien l'élevage de chiens? Oui. Ah, bonjour, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Voilà, j'ai un canis et je l'ai mis dans le congélateur il y a environ un quart d'heure. Et je voudrais savoir combien de temps je peux le laisser. Un quoi? Un caniche. Un caniche? Oui. Vous l'avez mis dans le congélateur, pourquoi? Parce que je voulais savoir combien de temps il pouvait tenir. Il est vivant? Oh oui. Et vous l'avez mis dans le congélateur? Oui. Vous allez le faire crever. Il est branché, votre congélateur? Vous permettez que j'aille voir? Non, mais c'est pas possible. Je vais aller voir, quittez pas. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il est branché? Allô? Oui. Oui, il y a la lumière verte, hein? Eh ben, il faut pas le laisser là-dedans, vous allez le faire mourir. Oh, mince alors. Ben, enfin. Ben, on me l'avait pas dit, c'est pas marqué, hein? Comment ça, c'est pas marqué où? Ben, sur le sien et puis sur le mode d'emploi. Le mode d'emploi du chien?
Non, le mode d'emploi du congélateur. Du congélateur. Eh ben écoutez, allez vite le sortir parce que vous n'allez pas le laisser longtemps. Puis s'il n'est pas malade, vous aurez de la chance. Attendez. Bah. Oh là là, le pauvre. Bah. Il est tout dur. Ben vous pensez, il est congé. Il est dur comme de la pierre. Ben, il y a combien de temps qu'il y est? 20 minutes à peu près. Ben vous pensez, un congélateur, ça congèle? Ah oui, mais enfin, il aurait pu quand même bouger un peu pour éviter de geler, non? Ah ben, vous pensez, il a été figé tout de suite, il a été... Mais c'est pas possible. Emmenez-le... Moi, je sais pas, moi je crois qu'il est mort, hein. Même s'il décongèle, il sera mort. Attendez, vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Je suis dans la cuisine, alors je sais pas si vous m'entendez bien. Si, je vous entends. Est-ce que je vais le mettre... J'étais en train de faire un pot-au-feu, vous savez, avec la cocotte. Bah, mettez-le pas dans le four, maintenant. Je vais le mettre dans le pot-au-feu. Vous allez le mettre dans le pot-au-feu? Mais c'est pas possible. Voilà. Allô? Oui. C'est un petit bouillon. C'est pas vrai que vous l'avez mis dans le pot-au-feu, maintenant? Voilà. Je tourne un peu, mais... Bah, vous vous rendez pas compte? Ah, allô? Oui. Ça bouge un peu. Eh ben, sortez-le, faites-le pas cuire, maintenant. Oh, le salaud! Quoi? Il a mangé la carotte. J'avais mis une carotte dans le pot-au-feu. Mais c'est... Oh non, mais c'est pas vrai. Mais je vous dis qu'elle est folle, cette femme. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre? Oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais... Je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non. Ah oui, monsieur. Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier.
Je suis ancien douanier, je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'école privée? Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. C'est elle-même, monsieur. Ah, très bien. C'est le ministère de la Santé, antenne Vannes. Oui. Un appareil. Oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et les écoles. Oui. Et qui explique les méfaits de l'alcool. Oui. Donc aux enfants, aux élèves. Oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison. Bien sûr. Qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà. Alors, je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, si vous voulez. C'est parfait. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Démonstrateur anti-alcoolique du ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui. Je réunis dans une grande salle tous les élèves de l'établissement. Oui. J'explique au tableau les méfaits chimiques de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh. Et en général, c'est 3 ou 4 litres de vin. Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, non pas cul sec, mais très vite. Ah oui. Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. Oui. Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route. Oui. J'essaye de tenir debout. Oui. Évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. Oui. Donc, je tombe. Mais dites donc, mais c'est affreux. Bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu. Mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui. Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'éructe, vous voyez, comme il n'y a pas d'autre mot, comme un ours, Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. Vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Vous allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, moi, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Justement, moi, je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah, mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc. Je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai, évidemment, mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. La fête, un gros salaud.